Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne cesserai jamais de vous remercier bien sincèrement pour le temps que vous preniez d'écouter votre émission La Voix du Serviteur. 1000 fois merci, chers internautes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer ensemble la parole, sa parole, dans le psaume 91 et 37, versets 39 et 40. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Maintenant, le psaume 37, 39 et 40. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les délivre et les secourt. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Le sujet: ne crains rien. L'Éternel des armées te protège pleinement et suffisamment. Ne crains rien. L'Éternel des armées te protège pleinement et suffisamment. Chers internautes, le danger est quelque chose de réel. Beaucoup de personnes sont menacées par des catastrophes naturelles comme une grande chaleur. Une chaleur accablante. La canicule. Lorsque le danger menace, les gens cherchent du secours, de la protection partout, dans des arbres, dans des maisons. Le psaume 91 décrit la protection souveraine de Dieu dont jouit son peuple face aux dangers et aux terreurs qui assaillent l'humanité. Jamaïque était terriblement frappé par l'ouragan Mélissa, plus dur qu'Haïti.
Que l'Éternel, le Dieu de toute grâce, aide ce peuple à se relever. Ce psaume nous enseigne que Dieu nous délivre du danger et nous assure que nous trouverons notre protection absolue et notre salut en lui. En fait, ce psaume de confiance traite essentiellement de la protection et la paix intérieure que le Très-Haut accorde à ceux qui se confient en lui. Ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur Tout-Puissant sont justement assurés de sa protection. Peut-être qu'il existe une exception, mais la règle générale subsiste. Il y a vraiment une protection dans le Seigneur. Il y a vraiment une protection dans le Seigneur. En lisant le psaume 91, les croyants de tous les temps, de toutes les époques, découvrent que rien ne peut les atteindre sans la permission, sans l'autorisation de Dieu. Voilà pourquoi ces croyants l'utilisent et l'appliquent dans leur vie. Je vous encourage de le considérer comme l'un de vos préférés. Vous pouvez aussi vous approprier des précieuses bénédictions et promesses de ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout-Puissant, Shaddai. Dieu intervient par son salut puissant lorsque son peuple est abandonné par sa force. Genèse 17, 1. Repose à l'ombre. Le psalmiste décrit Dieu comme un endroit sûr où nous trouvons le refuge. Il compare Dieu à un abri sûr, procurant une ombre qui protège contre la chaleur du soleil et donc une ombre qui rafraîchit. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est à l'ombre du Seigneur, le Tout-Puissant, que nous trouvons le vrai repos. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, reposons-nous à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Sa puissance est infinie. Il est écrit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Nul ne peut délivrer de la main de l'Éternel. » Hello, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'Éternel des armées agit en notre faveur, personne ne peut lui opposer. Il est invisible, il est invincible. Notre Dieu est invincible, sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut souligne que rien ne saurait vaincre Dieu. Il reste et demeure plus grand que tous nos problèmes. C'est-à-dire, il a une solution pour chaque problème. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi, chers internautes? Dieu a toujours une solution créative pour tout problème insoluble. Dieu a toujours une solution créative pour tout problème insoluble.
Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez jamais que Dieu est le créateur infini de l'univers. Et donc, tout problème que nous ne sommes pas capables de résoudre, bon Dieu est capable de créer une solution pour eux toutes. Dieu est le spécialiste des choses impossibles. Genèse 17, 1 à 3. Je suis là, bien-aimés, pour que vous puissiez sourire. Je suis là pour que vous puissiez sourire à l'impossible en ayant confiance dans le Dieu de l'impossible. Rappelons-nous, lors de la COVID-19, le Premier ministre du Québec, François Legault, a lancé un cri d'alarme aux médecins spécialistes pour venir prêter main forte dans les CHSLD. Maintenant, vous connaissez les nouvelles, vous connaissez les nouvelles. Ils sont en grève. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus, notre Dieu, est le spécialiste des spécialistes. Le mot-clé qu'il faut retenir dans le psaume, protection ou sécurité absolue. Cependant, il n'exclut pas des périodes de détresse, verset 15. Mais dans toutes ces difficultés, le Seigneur prend soin de ceux qui sont fidèles. Verset 14. 4 points. Le premier, la protection de Dieu se manifeste envers nous. Elle repose sur nous par une foi personnelle, une confiance personnelle en Dieu. Verset 2b. Mon Dieu en qui je me confie. Une foi ferme et inébranlable. Une confiance personnelle et absolue en Dieu qui nous sauvegarde. Foi en Dieu au milieu des tracas. Confiance au sein des difficultés. Confiance en Dieu au sein des difficultés. David a prié, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Nous devons choisir, nous devons chercher en l'Éternel. Notre secours, il est notre refuge. Psaume 57, verset 2. Foi dans le sacrifice sanglant de Jésus au calvaire. La foi dans le fait qu'il a pris nos faiblesses. Il a porté nos maladies. Il a enlevé nos douleurs. Et qu'il est maintenant même, aujourd'hui même, il est notre vie. La foi dans le nom de Jésus. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Hello, bien-aimés dans le Seigneur. La plus grande faiblesse dans le monde, c'est l'incrédulité. Mais la plus grande puissance, c'est la foi, a dit le prophète de la foi, Smith Wigglesworth. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Encore David, Psaume 36, 8. Où cherchons-nous notre refuge? Jésus est notre abri contre les intempéries. Le refuge dont il est question ici n'était qu'une tente, une couverture fragile, pourtant suffisante pour protéger de toutes sortes de mal. Nous avons cru en Dieu, n'est-ce pas?
Ainsi, continuons, bien-aimés, de nous confier en lui. Il ne nous a jamais failli. Dieu désire que nous soyons puissants, que nous soyons un peuple de foi, purifiés, qui prennent des initiatives et qui osent lui faire confiance. Le prophète Ésaïe nous encourage à nous confier en l'Éternel à perpétuité, à tout jamais. Et il donne la raison. Car l'Éternel est le rocher des siècles. 26, verset 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Notre point d'appui, c'est qui? C'est Jésus. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Notre seul appui, c'est l'ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un refuge et un appui solide, indestructible. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. 46, versets 2 et 3. Sans crainte. La crainte en nous, tolérance zéro. Aucune. Nada. Ne pas craindre en soi est une bénédiction extraordinaire, inimaginable et ineffable. L'homme qui fait de Dieu son refuge trouve en lui un parfait abri. De cette manière, bien-aimés dans le Seigneur, faisons du Seigneur notre demeure respective en plaçant toute notre foi, toute notre confiance. En qui? En Lionel? Ben non. En Dieu. C'est alors, et alors seulement, que nous serons personnellement immunisés contre tout mal. C'est lui qui te délivre. L'Éternel est notre libérateur. Il est notre délivrance. Il nous délivre de quoi? De la peste qui fait des ravages. Peste, toute épidémie caractérisée par une très forte mortalité, une très grave maladie infectieuse et contagieuse, une peste pernicieuse, terrible et dévastatrice. Mais le texte dit que c'est l'Éternel qui nous délivre de tout cela. 2 fois dans le texte. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Pour expliquer la solitude de Dieu, le psalmiste utilise l'image d'une poule couvrant ses petits de ses ailes pour empêcher l'attaque d'un prédateur animal qui se nourrit de tout ce qu'il prend avec force pour les dévorer. Merci, cousin. Merci pour l'image. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, une mère poule couvre ses poussins avec ses ailes pour les secourir. Comme une mère poule protège sa couvée, ainsi notre Seigneur Jésus, le Seigneur des armées célestes, nous sauvegarde et nous invite à nous cacher en lui. Mon cher ami, Jésus t'invite à te cacher en lui, c'est-à-dire croire en lui et l'accepter comme ton sauveur divin et personnel. On raconte aussi qu'une autruche éloignée de son nid, dès qu'elle sent les premiers signes de la pluie, elle se précipite pour couvrir et protéger ses œufs. Dieu est plus prévenant envers nous qu'une autruche l'est pour ses œufs. Bon Dieu que n'a servi à les plus dévoués, les plus pressés
Paul vient sauver moi-même avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sous les ailes de Jésus que nous sommes vraiment en sûreté, en pleine sûreté. La sûreté du Québec, mon ami. La sûreté de Jésus-Christ est bien meilleure que celle du Québec. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je ne dis pas la sûreté du Québec qu'elle ne fait pas bien, qu'elle n'existe pas bien. Son travail, loin de ma pensée, loin de là. Mais la sûreté du Christ est de beaucoup la meilleure. Bien-aimés, croyons avec conviction que Dieu nous préservera de tout mal. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, bien-aimé, crois seulement. Alors, je réitère d'une autre manière, fais confiance, ou si vous voulez, faisons confiance à notre Dieu jusqu'au bout, to the end. Deuxièmement, protection. Notre protection est garantie par la fidélité de Dieu. Verset 4b. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier est une arme de forme allongée et très épaisse qui protège les soldats dans une guerre. Littéralement, un bouclier est une défense, un rempart, une protection. Notre Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Sa fidélité est un bouclier. Ça veut donc dire que la fidélité de Dieu est une protection toujours au rendez-vous. L'Éternel est un protecteur pour son enfant, un protecteur fiable et fidèle. L'Éternel dit à Abraham, ne crains point. L'Éternel te dit, maintenant même, ne crains point. Je suis ton bouclier. Genèse 15, 1. Mon frère, ma sœur, l'Éternel te dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Ne crains point, je suis ton défenseur. Ne crains point, car je suis avec toi comme un puissant guerrier. Exode 15, 3. Comme un héros puissant. Jérémie 20, 11. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Tu ne craindras, verset 5a, tu ne craindras, mon frère, ma sœur, Jésus te dit, ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il est avec toi. Vous connaissez le cantique, cantique 121, français. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Contagion, un coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Bien-aimé, un fléau qui frappe très fort. La protection de Dieu se manifeste envers nous par une confiance personnelle. Notre protection est garantie par la fidélité de Dieu. Troisièmement, notre protection s'applique en tout temps. Versets 5 et 6. Dieu nous protège 24 sur 24, 7 jours sur 7. La nuit, tu ne craindras les terreurs de la nuit. Le jour, ni la flèche qui vole le jour en plein midi, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veille et surveille sur nous constamment. Il est un veilleur tout-puissant. Rien ne peut nous arriver sans qu'il l'ordonne.
ni la peste qui marche dans les ténèbres. Même dans les ténèbres, Dieu nous garantit de sa sécurité. Les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Quatrièmement, la sécurité que Dieu nous accorde s'applique dans toutes les circonstances. Les terreurs, la flèche et la contagion. Dieu nous préserve de tous les dangers terrifiants et de tout mal. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même au milieu des massacres, des génocides à grande échelle, le bien-aimé du Seigneur, vous et moi, nous sommes en parfaite sécurité, en parfaite protection. Tu es mon refuge, ô Éternel. Verset 9. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier au grand de ce monde. Traduction Colombe. Psaume 118, 8 et 9. Lieu de refuge, c'est en l'Éternel. Notre lieu de refuge, de retraite, se situe dans le Seigneur Jésus, notre rocher, notre forteresse, notre asile protecteur. C'est qui? Lionel? Absolument pas. C'est qui? C'est Jésus, le Rédempteur. Le lieu secret de la sécurité, c'est en Jésus-Christ. Une sécurité totale. Maintenant, la limite de notre protection. Dans toutes nos voies, la protection est d'une étendue extrêmement vaste, car elle se réfère à toutes nos voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Lors de la tentation de Jésus au désert, Satan utilise ce verset pas vraiment nécessaire, d'une manière pour lui. Il veut tenter Jésus, il veut provoquer Jésus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Celui qui m'est attaché, verset 14, se meurt, et d'autres traductions. Peuple de Dieu, c'est le moment plus que jamais où nous devons nous attacher, nous accrocher à Jésus, avoir une relation plus intime, à proximité, plus étroite, plus approfondie avec Jésus. Les orteils sont collés les uns sur les autres. Nous devons coller sur Jésus. J'ai dans ma main une petite boîte de sardines. Une petite boîte de sardines. Je ne veux pas réduire mon Seigneur Jésus à une petite boîte de sardines. Loin de ma pensée, car notre Seigneur Jésus est le roi des siècles. Il est immortel, invisible, seul Dieu, et donc à lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Et l'apôtre Paul dit Amen. Ce que je veux dire, comme les sardines dans la boîte sont collées les unes sur les autres, nous aussi, nous devons coller sur Jésus. L'apôtre Jean était penché, collé sur la poitrine de Jésus. Et c'est tellement important qu'il l'a écrit 2 fois. Jean 13, 25, Jean 21, 20. Collé sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est notre ami. Un ami fidèle et tendre. Un ami peut coller sur son ami. Tout à fait. Notre seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Jésus seul. Ainsi, nous pouvons nous appuyer sur lui. Maintenant, des précieuses bénédictions et promesses pour ceux qui sont attachés à l'Éternel. Bénédiction. La victoire. Tu marcheras
sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lionceau, le dragon et la spique représentent l'opposition. Mais notre Dieu nous donnera la victoire sur eux tous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Deuxième bénédiction, un attachement à Dieu. Puisqu'il m'aime, puisqu'il est attaché à moi, le discours d'adieu de Josué. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. 23, verset 8. Frères et sœurs et amis, attachons-nous à l'Éternel, notre Dieu. Bénédiction, la délivrance. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Parole de l'Éternel. Quatrième bénédiction, une longue vie. Semeur, je le comblerai d'une longue vie. Dieu nous accordera une longue vie, pleine et bénie. Ne crains rien. L'Éternel des armées te protège pleinement et suffisamment. La protection de l'Éternel se manifeste envers nous par une confiance personnelle en lui, par sa fidélité en tout temps, en toutes circonstances, et même en plein milieu des massacres, des génocides. Là encore, Dieu nous procure sa protection. Tout le message se résume en une seule phrase. En Dieu seul, on trouve la sécurité, la protection absolue. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos émissions à vos proches. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2096. Mon cher ami, tu l'as déjà entendu. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il les délivre des méchants et les sauve. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Acte 4, 12. L'Éternel, mon cher ami, peut te donner le salut en acceptant son Fils Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Il peut te délivrer de l'enfer éternel. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Chers internautes, que l'Éternel des armées, par sa grâce infinie, vous accorde et vous protège pleinement et suffisamment. Que l'Éternel des armées célestes, par sa grâce, vous garde et vous protège pleinement et suffisamment. Amen, amen et amen.